le cabotage aux États-Unis, ou si vous aimez mieux, le transport d'un point A à un point B à l'intérieur des États-Unis, ce qu'on appelle souvent l'interstate. Est-ce que c'est légal, illégal, ou existe-t-il des circonstances qui font qu'un camionneur canadien pourrait effectuer un tel type de transport? Comme vous, j'ai effectué du transport aux États-Unis pendant plusieurs années et on a tout entendu là-dessus. Chacun a sa petite idée. Dans un tel cas, la seule question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans la réglementation à ce sujet. Et c'est le but de notre vidéo aujourd'hui, de vous montrer les articles de règlement américains qui s'appliquent au cabotage. Sachez que cette vidéo se veut d'abord et avant tout une vidéo d'information et non de consultation juridique. Si vous avez une circonstance particulière de transport qui s'appliquerait et vous n'êtes pas sûr si les règlements s'appliquent à vous ou non, nous vous conseillons de consulter bien sûr un avocat en transport international. Alors allons-y. Qu'est-ce que la réglementation américaine dit sur le cabotage? Maintenant, où trouver cette information dans la réglementation américaine? Sûrement qu'on serait tenté de se tourner vers le FMCSA, le Federal Motor Carrier Safety Administration, ou bien on pourrait aller voir dans le CFR 49, qui est le chapitre qui est dédié au transport. CFR voulant dire Code of Federal Regulation. Eh bien, on ferait fausse route puisque les réponses, on va les trouver auprès des services d'immigration et de citoyenneté. Entre autres, dans le CFR 19, Custom Duties, ou, si vous aimez mieux, les douanes, nous retrouverons l'information qui concerne le camion. Alors que dans le CFR 8, Aliens and Nationality, ou l'immigration, nous retrouverons des informations qui concernent cette fois-ci le camionneur. Alors, débutons par le CFR 19, ou les informations qui concernent le camion. Alors, l'article 123, qui s'appelle CBP Relations with Canada and Mexico, nous explique, le 123.14 en fait, pour ce qui est de l'entrée des camions aux États-Unis, des frais d'entrée ou des paiements de douane. Alors, si on traduit en français, ça se lit à peu près comme suit. Admission sans frais d'entrée ou sans paiement de douane. Les camions, peu importe le propriétaire, qui ont leur base d'opération dans un pays étranger et qui sont engagés dans du trafic international, qui arrivent avec de la marchandise destinée à des endroits à l'intérieur des États-Unis, ou qui arrivent vides ou chargés avec l'intention de sortir de la marchandise, peuvent être admis sans frais d'entrée ou paiement de douane. Attention à la dernière phrase cependant. De tels camions ne peuvent s'engager dans du trafic domestique, à l'exception de ceux touchés au paragraphe C de cette section. Alors ici, on parle que les camions admis aux États-Unis sans frais d'entrée font du trafic international, amènent de la marchandise du Canada vers les États ou prennent de la marchandise des États pour le ramener au Canada. Ils ne peuvent pas faire de transport ou de trafic domestique du point A au point B aux États-Unis, à l'exception de ceux touchés au paragraphe C que nous allons maintenant aller voir. Voici donc le paragraphe C, un paragraphe très important, et on peut le traduire ainsi. Utilisation dans du trafic domestique. Les camions basés à l'étranger admis sous cette section ne doivent pas s'engager dans du trafic domestique à l'intérieur des États-Unis, à moins d'être visés par les exceptions suivantes. Et voici celles qui nous intéressent particulièrement. Le véhicule peut transporter de la marchandise entre deux points aux États-Unis si ce transport est accessoire et immédiatement avant ou après l'engagement de ce véhicule dans du transport international. Un tel transport effectué par le véhicule en direction du chargement du transport international ou faisant partie du retour du véhicule à son pays d'origine sera considéré comme accessoire à son engagement international. Résumons. Vous avez livré à un endroit A aux États-Unis et vous devez vous rendre à l'endroit B aux États-Unis pour reprendre un chargement. Bien, le camion est autorisé entre le point A et le point B aux États-Unis de transporter de la marchandise. Ou bien vous avez livré au point A et vous revenez vide au Canada. Bien, entre le point A et un autre point B aux États-Unis qui est sur votre route de retour, le camion serait autorisé à transporter de la marchandise. Mais comprenez bien que cette disposition vise le camion. Voyez ce que dit la fin de ce paragraphe. Il ne sera pas permis à un conducteur étranger d'opérer un véhicule visé par ce paragraphe.
à moins que le conducteur soit en conformité avec les règlements applicables du US Citizenship and Immigration Services. Donc, un camionneur canadien ne pourra pas faire ce type de transport, à moins d'avoir une carte verte et être pleinement légal de travailler aux États-Unis, et il y a d'autres choses naturellement qui s'appliqueraient. Donc, dans la très grande majorité des cas, un camionneur canadien, même avec cet article, ne pourra pas faire de cabotage aux États-Unis. Maintenant, concernant le camionneur canadien, bien, on va se référer au CFR 8, l'article 214, où on parle de Special Requirements for Admission, Extension and Maintenance of Status. Et on pourrait traduire l'article qui suit de cette façon. Visiteur. Un citoyen canadien demandant l'entrée aux États-Unis dans le but d'y faire. Et là, le paragraphe E mentionne de la distribution. Qu'est-ce qui est de la distribution? Bien, des exploitants en transport transportant des marchandises aux États-Unis en provenance du territoire d'une tierce partie, exemple le Canada, ou chargeant et transportant des marchandises des États-Unis en direction du territoire d'une tierce partie, donc vers le Mexique ou le Canada, ou sans déchargement aux États-Unis vers le territoire d'une tierce partie. Un chargement qui vient du Canada et qui se rendrait au Mexique, par exemple, passerait à travers les États-Unis sans déchargement. On dit que ces exploitants peuvent livrer aux États-Unis si toutes les marchandises à être livrées ont été chargées dans le territoire d'une tierce partie. De plus, ils peuvent charger à partir d'endroits situés aux États-Unis si toutes les marchandises à être chargées seront livrées dans le territoire d'une tierce partie. Du transport purement domestique en compétition avec les camionneurs américains n'est pas permis. Alors, vous voyez qu'ici, on vise le visiteur, donc, même si on parle d'exploitant en transport, vous êtes le représentant de l'exploitant, vous êtes le visiteur qui entre aux États-Unis, et vous êtes visé par cet article de l'immigration, et ce n'est pas permis de faire du transport domestique en aucune circonstance. Alors, si vous avez bien compris, à toute fin pratique, c'est impossible et toujours illégal pour un Canadien de faire du cabotage ou du transport interstate aux États-Unis, alors que le camion, lui, pourrait être autorisé dans certaines circonstances bien précises, mais ça prendrait un conducteur américain au volant. Maintenant, quelles sont les conséquences pour enfreindre ces règlements? Bien, au niveau des douanes, les conséquences seront monétaires, vous aurez des amendes à payer, alors qu'au niveau de l'immigration, les conséquences pour violation de ces règlements seront probablement plus sérieuses. Par exemple, vous pouvez être expulsé des États-Unis, alors on vous prend et on vous escorte jusqu'au Canada. Vraisemblablement, le camion restera là et votre compagnie devra aller le chercher. Vous pouvez être aussi condamné à des peines de prison et finalement, vous pouvez être interdit d'entrer aux États-Unis pour une période de temps. Et sachez que cette interdiction ne vise pas seulement interdit de traverser avec un camion ou pour du travail, mais pour tout motif. Donc, pendant 1 an, 3 ans ou 5 ans, il vous serait totalement interdit d'entrer aux États-Unis. Alors, vous voyez que les conséquences sont quand même assez sérieuses. À titre d'information, sachez que la page web du US Customs and Border Protection, le CBP, contient des informations extrêmement importantes à l'adresse qui figure sous le logo. Dans la section Foire aux questions ou Frequently Asked Questions, on répond à plusieurs questions concernant ce qu'un conducteur canadien peut ou ne peut pas faire aux États-Unis. Voyons 2 exemples ensemble. Un camionneur canadien part de Montréal et arrive au Colorado avec une remorque chargée. Il laisse la remorque là. Il prend une 2e remorque vide et s'en va vide dans le Wyoming. Il recharge cette 2e remorque pour revenir au Canada, à Toronto. Alors, est-ce que ces 2 mouvements seraient légaux? Tout à fait, puisque dans les 2 cas, la première remorque comme la 2e remorque sont impliquées dans du transport international. Même chose pour le camionneur. Dans notre 2e exemple, un camionneur part toujours de Montréal, amène une remorque chargée dans le Colorado, il laisse la remorque chargée là, il prend aussi une 2e remorque vide qu'il amène dans le Wyoming. Une fois dans le Wyoming, il laisse la remorque vide chez ce client et reprend une autre remorque chargée pour revenir au Canada. Est-ce que ce mouvement de transport est légal? Cette fois-ci, malheureusement, non. Pourquoi? Parce que la portion de transport entre Denver et le Wyoming, ce n'est pas du transport international.
Donc, le camionneur et la remorque n'étaient pas impliqués pour cette partie du mouvement dans du transport international, mais plutôt dans du transport domestique qui aurait dû être fait par un camionneur américain. Alors voilà l'information que nous désirions partager avec vous. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à continuer à exercer ce beau métier en toute conformité avec les lois et règlements applicables. Bonne route.